Le dauphin perdu. Dans cette histoire, il n'est plus question de quelque chose, ni de quoi que ce soit, mais bel et bien d'un conte qui n'en finit pas de commencer une histoire, sans fin ni début, où les légendes du soir dansent la nuit avec les rêves des étoiles filantes. Non, non, non. Cette fois, il s'agit d'une immersion dans une cité légendaire, située sous la mer, l'Atlantide. Cette légende m'a été contée par un dauphin alors que je me baladais avec lui dans un océan. Oui, mais pas n'importe lequel, celui où les rêves se confondent avec la réalité. En effet, légende ou réalité, nul ne le sait. Toujours est-il que ce dauphin s'y est perdu un jour, ou plutôt une nuit, où il avait décidé de percer les mystères des océans. C'est une sirène qui venait d'un autre conte, une autre histoire, une légende, qui a réalisé son rêve de toujours. C'est ainsi que ce dauphin s'est retrouvé au beau milieu de cette cité que l'on croyait perdue. Pourtant, elle était intacte. Les Atlantes étaient en fait des sirènes, qui passaient le plus clair de leur temps à danser avec les contes, les légendes, les histoires qu'une licorne de mer leur racontait tous les soirs. Le dauphin dont il est question dans cette histoire, dans ce conte, dans cette légende, fut séduit par ce tableau que le peintre qui s'était endormi tout près du lac, où tout était encore possible, qu'il était en train de réaliser, là sous ses yeux durant son sommeil. Il décida alors de rejoindre ce bal, cette valse éternelle, où le chant des baleines en est le chef d'orchestre. Ce dauphin est devenu depuis ce jour, cette nuit, que sais-je, une légende. Oui, mais pas n'importe laquelle. Une légende contée par tous les habitants du monde sous-marin. Si un jour vous rendez visite à un sculpteur, oui, mais pas n'importe lequel, celui qui sculpte les rêves avec un marteau fait de poudre d'étoiles filantes, vous le verrez sculpter indéfiniment une sirène avec un dauphin. En laissant aller votre imagination, ils vous emmèneront vers un conte, une légende, une histoire, que sais-je, une féerie où il est question d'un dauphin perdu dans un tableau. Oui, mais pas n'importe lequel, celui du peintre qui peint durant son sommeil, alors qu'il vient juste de s'endormir, tout près du lac où tout est encore possible. Je dédie ce conte à 4 dauphins que j'ai réellement étudiés, il y a plus de 30 ans. Durant chaque vacances scolaires, alors que j'étais un jeune instituteur. Je vous en parlerai une autre fois.